Bonjour, je profite d'être en face du massif du Mont Blanc pour raconter une petite histoire qui m'est arrivée quand j'avais 21 ans et que je raconte souvent à mes enfants, mais du coup je la mets en vidéo pour une bonne fois pour toutes. Donc vous avez derrière moi le Mont Blanc avec, on le verra tout à l'heure plus précisément, le Mont Blanc du Tacu et le Mont Maudit avec l'aiguille du Midi. Tout a commencé en avant-dernière année de l'école d'ingénieur où j'étais, où on s'est dit avec deux copains, allez, cette année, on se fait le Mont Blanc. C'était pas très raisonnable, parce qu'on n'y connaissait pas beaucoup en alpinisme, et on savait pas exactement comment il fallait faire. Et puis tout à coup, 2 mois avant de partir, ou même 1 mois avant de partir, un de mes copains avait raté ses examens à la fac et devait réviser tout le mois d'août pour les repasser en septembre, et un autre avait plus de fric, et il devait réviser tout le mois d'août, enfin travailler tout le mois d'août pour refaire du fric. Donc finalement, je suis parti tout seul à Chamonix, avec mon sac à dos et mon intention d'arriver en haut du Mont Blanc, plein de certitude que je devais y arriver. J'ai planté ma tente comme beaucoup de montagnards ou de gens qui viennent faire de la randonnée au camping des Molias, et nous voici partis. J'ai commencé par faire une petite école de glace sur le glacier avec la compagnie des guides, et puis une école d'escalade aussi avec la compagnie des guides. Mais surtout, je me suis renseigné pour savoir si je pouvais faire le Mont Blanc. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en principe, un Mont Blanc, ça se prépare 6 mois à l'avance, ça se réserve. Il y avait un guide qui rentrait d'Inde, qui avait un client pour le Mont Blanc et qui cherchait un deuxième client. Donc, je me suis inscrit pour la fin de la semaine et je devais absolument m'entraîner pour le faire. Après cette école de glace et d'escalade, j'ai fait quelques copains dans le camping et on est parti faire quelques courses. Donc j'ai fait la petite verte et puis le Mont Blanc était programmé pour 2 jours plus tard, sachant qu'on avait un petit problème. Vous voyez ici le massif. Ici, c'est Chamonix. En principe, le Mont Blanc par la traversée se fait en montant au téléphérique de l'aiguille du Midi, en dormant au refuge des Cosmiques, et ensuite on fait le Mont Blanc du Tacu, le Mont Maudit et le Mont Blanc. Mais le téléphérique de l'aiguille du Midi était en révision pendant 1 mois, donc pas de téléphérique. Donc il fallait prendre un bus qui passait sous le tunnel du Mont Blanc, arriver en Italie, monter le téléphérique côté Italie, prendre des œufs jusqu'à l'aiguille du Midi, et de là faire le Mont Blanc. Mais comme j'étais plein d'enthousiasme et plein d'énergie, je me suis dit rendez-vous à 15h pour partir avec le guide et l'autre client. J'ai le temps le matin de me faire une petite ascension avec mes amis. Donc le matin même, vers 6h du matin, nous sommes partis avec un ami dans le massif qui est en face à Chamonix, dans les Crochus, faire une petite ascension. Malheureusement, j'étais pas très fort en escalade et l'ascension a pris un peu plus de temps que prévu. Et lorsqu'à midi nous sommes enfin sortis de l'aiguille, nous avons commencé à nous rapprocher du téléphérique pour se rendre compte qu'il était arrêté entre midi et 2h et que je ne pouvais donc pas reprendre le téléphérique pour vite redescendre dans la vallée. Donc, prenant mes jambes à mon cou, j'ai dévalé en courant tout le trajet du téléphérique jusqu'au plan intermédiaire, et j'ai pu prendre le second téléphérique et courir à Chamonix prendre le bus. Mais le bus était déjà parti depuis bien longtemps, depuis au moins 2 heures, parce que j'étais très en retard. C'était malin, vous me direz-vous. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris quand même un bus qui passait sous le tunnel du Mont Blanc, et je me suis précipité pour descendre au téléphérique qui basculait de l'autre côté. J'ai pris la dernière benne qui montait au col du Géant, et de là j'ai pris les derniers œufs qui traversaient le glacier du Géant et la vallée Blanche. Je suis arrivé à l'aiguille du Midi tout seul avec quelques alpinistes qui, comme moi, avaient pris les derniers œufs. Mais ici, il y a une arête très dangereuse. On ne peut pas descendre tout seul pour aller au glacier, au refuge. Donc j'ai demandé au monsieur de m'encorder avec eux. Et très gentiment, ils m'ont conduit à mon refuge, le refuge des Cosmiques. Le client était très heureux de me voir parce que sinon, il aurait dû payer le guide tout seul. Et le guide était assez content de me voir, quoique il s'était un peu surpris et me trouvait très jeune. Donc le lendemain, il m'a mis au milieu de la cordée, l'endroit où on met les gens qui sont un peu moins à l'aise.
Le gars qui était avec moi, lui, il venait de Lyon, c'était un grand cycliste, mais il avait carrément fait 0 jour d'adaptation, et on verra que ça lui a quand même pas été très favorable. Le lendemain matin, 1h du matin, on se lève, et on commence à traverser la vallée blanche et le col du Midi. L'un des plus beaux souvenirs de ma vie. Dans le silence de la nuit, une rangée de petites lampes frontales qui circulent dans un silence absolu, et tout le monde marche vers le Mont Blanc du Tacu, dans un très grand silence. Un très beau moment de montagne que je conseille à tous. Nous voici en attaquant l'arrimée du Mont Blanc du Tacu, monter le Mont Blanc du Tacu, redescendre jusqu'au col Maudit, remonter le Mont Maudit. À ce moment-là, notre cher alpiniste commençait à aller très mal. Il n'était pas du tout acclimaté à l'altitude et finalement très sportif, mais pas habitué à des hauteurs de 3000 ou 4000 mètres. Donc il se mit à vomir, à s'arrêter, etc. Et je me disais qu'une chose, merde, j'espère qu'on va pas devoir appeler l'hélicoptère ou redescendre parce que moi je veux arriver en haut. Heureusement, c'était un cycliste, il avait appris à serrer les dents, donc il a serré les dents. Et nous sommes arrivés jusqu'en haut du Mont Blanc, vers 10h30 du matin, pour notre plus grande joie, surtout la mienne, parce que le cycliste qui avait 3 appareils photo n'a pas eu la force d'en sortir un, il est resté assis, prostré, pendant que je mangeais un bon 500 grammes de riz au lait Yabon, que je conseille pour les courses en montagne. Nous sommes ensuite redescendus, comme des fous, par le dôme du Goûter, et voilà, et nous avons terminé cette belle randonnée. J'étais très content et je raconte ça tous les 3 jours à mes enfants qui en ont un peu marre, mais c'est une belle aventure de ma vie et je voulais vous la partager. Au revoir, à bientôt.